Chers élèves de 3e, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui en géographie pour poursuivre ce que nous avions entamé la fois précédente. Mais avant de passer à la suite, je vous propose la correction de la trace écrite sur la LGV Paris-Bordeaux. Donc vous aviez un texte à trous à remplir, il fallait mettre ici LGV Paris-Bordeaux, trajet qui se fait en moins de 2h04 contre 3h14 auparavant. Pour faire cet aménagement, il a fallu convaincre les associations protectrices de l'environnement, dédommager les agriculteurs, construire des murs anti-bruit pour ne pas nuire aux habitants, financer et aménager les gares des grandes villes. Dans les avantages et inconvénients de cet aménagement, vous en aviez 4 à trouver d'un côté, donc 3 avantages et 3 inconvénients. Ces 4 avantages, il fallait mettre que le trajet était plus court, que cela permettait de mieux relier les grandes villes et les grandes métropoles, que cela favorisait l'emploi et l'utilisation des transports en commun moins polluants que les transports individuels type voiture. En revanche, dans les inconvénients, il fallait mettre que cela entraînait parfois la fermeture des lignes SNCF rurales, que cela modifiait grandement le paysage, et que cela pouvait entraîner donc des nuisances pour les riverains à proximité de la LGV. Voilà, je vous laisse vérifier vos réponses, et on se retrouve dans quelques secondes. Alors aujourd'hui, nous allons nous retrouver sur un nouveau sujet, un nouvel aménagement, et vous l'aurez reconnu, donc nous allons nous diriger vers Paris. Voici une photographie donc de la Tour Eiffel et donc du pont de Iéna que vous pouvez apercevoir ci-dessous. C'est une photographie actuelle. Maintenant, je vais vous mettre une projection pour les années à venir, comment on verrait Paris dans quelques années, 2030, 2040, 2050. C'est la même photographie et on peut s'apercevoir ici que ce pont de Iéna est devenu végétal, c'est-à-dire que les automobilistes et les véhicules ne passent plus. C'est devenu une zone piétonne, comme vous pouvez le voir ici. Ces aménagements sont à destination donc des touristes et des piétons, puisqu'on a supprimé toutes les voies de communication terrestres pour les véhicules. Ce projet, il est donc en lien avec les nouvelles mentalités des hommes, c'est-à-dire avoir un cadre plus vert et plus en respect de l'environnement. C'est ainsi que ce projet donc est né. Je vous propose de découvrir ce projet en vidéo, qui est le projet du Grand Paris. La vidéo devrait se lancer, mais si elle ne se lance pas, vous trouverez le lien en description, puisque parfois YouTube ne m'autorise pas à publier et à rediffuser certains contenus. Je vous retrouve donc dans quelques minutes. Je rêve d'une ville qui m'ouvre de nouveaux horizons. D'une ville qui repousse ses limites. Pour moi, une ville de rêve, c'est une ville qui me transporte. Je rêve d'une ville qui raconte notre histoire et qui imagine l'avenir. Moi, je rêve d'une ville qui me recentre sur l'essentiel. Une ville où je gagne la course contre le temps. Moi, j'ai besoin d'une ville connectée, où les espaces sont redéfinis.
Je rêve d'une métropole qui entreprend, à la pointe de l'innovation. Je rêve d'une ville pour apprendre. Je veux avoir accès à la connaissance, à la lumière des plus grands penseurs. Je veux sortir, partager, découvrir. La ville que j'imagine, c'est celle qui se construit chaque jour pour nous. Je rêve d'une ville qui me révèle. Une ville qui repousse mes limites. Une ville qui rayonne dans le monde. Je rêve d'une ville pour se rencontrer. Une ville pour me dépasser. Une ville qui me donne ma chance. Une métropole où le temps joue dans notre camp. Une ville pour transmettre. Une ville pour inventer. Une ville pour créer. Une ville pour être ensemble. Je rêve d'une ville, pour grandir. Une ville pour grandir. Vous venez donc de découvrir ce court-métrage sur le Grand Paris et tous les projets et tous les aménagements qui sont envisagés pour la ville. Je vous propose donc de reprendre vos cahiers et d'écrire le grand 2, un exemple d'aménagement, le Grand Paris. Une fois cela fait, nous allons donc débuter le cours et l'activité. Alors, voici donc l'Île-de-France telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui représente donc à peu près 20% de la population française et 22% des emplois en France. C'est également une région qui est placée deuxième au rang mondial pour les sièges sociaux et les firmes nationales, c'est-à-dire les grandes entreprises qui ont leur adresse principale donc dans la région Île-de-France. Il faut également savoir que Paris aujourd'hui c'est la deuxième ville la plus visitée au monde. Nous étudions donc une région et une ville importante et très attractive. Alors, des aménagements, il en existe déjà. Effectivement, vous pouvez regarder donc les différentes gares présentes à Paris. Vous connaissez peut-être plusieurs gares parisiennes, gare Saint-Lazare, gare de l'Est, gare d'Austerlitz, gare Montparnasse, gare du Nord. Et aussi les deux aéroports principaux, donc Roissy et Orly. Ces aménagements permettent aujourd'hui aux gens de gagner la capitale de façon rapide et à travers plusieurs moyens. Cependant, nous venons de le voir, le Grand Paris a pour but d'améliorer ou même de créer de nouveaux aménagements. Alors pourquoi? Eh bien tout d'abord parce que Paris, c'est une ville politique, il s'agit de la capitale. Elle accueille en effet le palais présidentiel de l'Élysée, l'Assemblée nationale, Matignon, le Sénat et les différents ministères. Elle accueille aussi les ambassades des pays étrangers. C'est une capitale également économique, puisqu'on trouve la bourse de Paris et puis donc le quartier de la Défense. Ce quartier de la Défense, que vous voyez ici, c'est en réalité le quartier des affaires de Paris. Paris, c'est aussi une ville culturelle et touristique, puisqu'il y a de nombreux monuments et musées que vous connaissez aujourd'hui. On peut prendre par exemple le musée du Louvre, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc., etc. C'est aussi une ville très prestigieuse dans laquelle on trouve des grandes écoles, telles que la Sorbonne, l'ENA, Polytechnique, etc. Vous l'aurez compris, cette ville aux multiples fonctions attire. Et il faut qu'elle reste attirante, attractive. C'est pour ça qu'il y a des projets d'aménagement, dont le projet du Grand Paris.
Alors, ce projet du Grand Paris passe par plusieurs choses. Le premier point, c'est ce qu'on appelle le Grand Paris Express, que vous voyez ici. Ce Grand Paris Express, ce sont des nouvelles lignes de métro qui vont permettre effectivement de soulager un petit peu le réseau parisien actuel en créant de nouvelles lignes. Vous avez plusieurs projections. 2024, 2022, 2030, 2025, 2024 une nouvelle fois, etc., etc. Si on regarde bien, vous avez Paris, ici, là, en écru. Et on s'aperçoit qu'en réalité, ce Grand Paris Express, ces nouvelles lignes, elles sortent en dehors de Paris. Par exemple, jusqu'à Versailles, jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, jusqu'à l'aéroport du Bourget, etc. Évidemment, le but, c'est de mieux relier Paris, donc, à sa périphérie. Vous avez également de nombreux autres aménagements qui sont proposés. Par exemple, rendre des zones plus piétonnes ou l'aménagement de pistes cyclables. Vous avez également des zones industrielles qui sont en reconversion et qui ont donné de nouveaux aménagements. Par exemple, ici, il s'agissait des halles Paillol, et ces halles Paillol, aujourd'hui, accueillent par exemple une auberge de jeunesse, une bibliothèque, des bars, etc., etc. Donc c'est un nouveau quartier qui a été aménagé et redynamisé. Cependant, même s'il y a des avantages, c'est-à-dire mieux relier Paris et sa périphérie, il y a aussi des inconvénients. Alors les avantages, bien évidemment, ça va être en gain de temps. Vous avez donc les temps de trajet en 2018 et vous avez donc une projection des temps de trajet en 2030. Par exemple, si on regarde au départ de Saint-Denis, pour aller au quartier de la Défense, aujourd'hui il faut mettre environ 27 minutes. Avec le Grand Paris Express, on mettra plus que 13 minutes. D'accord ? Et donc même chose pour l'aéroport Orly, l'aéroport Charles de Gaulle et donc Versailles. Vous avez donc un gain de temps considérable sur plusieurs lignes. Ce gain de temps, il a un coût. Et vous le voyez ici. En 2010, le projet était chiffré à 19 milliards d'euros. En 2013, on a rehaussé ce budget parce qu'on a vu qu'il allait dépasser. Donc environ 22,6 milliards d'euros. Sauf que les prévisions estimaient 25. Il y a environ 3 ans, en 2017, le projet a été chiffré à 35 milliards d'euros. Et en réalité, on prévoit 38,5 milliards d'euros, voire 40 milliards d'euros. Ce qui est donc un projet assez conséquent en termes de coûts. Alors, nous allons faire le bilan de ce que vous venez de voir. Le document que je vais utiliser et projeter, vous l'aurez directement à imprimer dans votre cours. D'accord ? Je vous l'ai envoyé par mail. Donc, Paris, c'est une métropole mondiale. On l'a vu puisque c'est la deuxième ville la plus visitée au monde. Et c'est aussi une capitale de notre pays. Elle a donc des fonctions, et là ça sera à vous de trouver, vous aurez des images pour vous aider. Des fonctions en lien avec ce qu'il y a en dessous, donc capitale avec présence des instances politiques, Élysée, Matignon, ministère, Assemblée nationale et le Sénat. Elle a d'autres fonctions qui concernent cette fois les sièges des grandes entreprises et des banques, quartier de la Défense et Bourse de Paris. Et enfin, donc des fonctions en lien avec les monuments et musées, Tour Eiffel, le Louvre, et les grandes écoles et universités. Donc ça va être à vous de retrouver les 3 domaines, d'accord, dans lesquels Paris occupe une fonction importante. Alors, on l'a vu que c'est une ville aux nombreuses fonctions, eh bien, il faut des aménagements nécessaires. Et donc l'objectif du Grand Paris, c'est de renforcer l'attractivité de la métropole parisienne. Pour cela, nous avons vu plusieurs exemples, à travers la vidéo et les documents utilisés. Je vous demande donc de me citer 4 projets ou 4 aménagements proposés par le Grand Paris. Vous avez donc à compléter les 3 fonctions et 4 exemples d'aménagements proposés par le Grand Paris. Voici donc la fiche de la deuxième trace écrite du cours, donc grand 2, un exemple d'aménagement, le Grand Paris. Vous pouvez directement l'imprimer, je vous l'ai envoyé par mail et elle se trouve sur Gepi. Vous avez donc à remplir ce schéma et puis également cette trace écrite à compléter, donc qui résume tout ce que nous venons de faire.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis bon courage et à la fois prochaine.